Salut à tous! Vous devez sûrement savoir qu'une personne normale doit rester éloignée des animaux sauvages, notamment des carnivores. Bien sûr, de nombreux animaux, y compris les plus dangereux, peuvent être apprivoisés ou, plus spécifiquement, dressés. Mais cela ne se fait quasiment jamais sans dommage et n'importe quel animal restera toujours une créature sauvage qui peut vous bondir dessus à tout moment. Aujourd'hui, nous allons voir 10 fois où les animaux se sont retournés contre leurs dresseurs. L'ours Rocky. En avril 2008, Rocky était un petit ours âgé de 5 ans seulement, qui ne montrait pas de signes d'agressivité. Pourtant un jour, durant le tournage du film Semi-Pro, l'ours perdit la tête. Il attaqua son dresseur et mordit Stephen Miller, l'un des cascadeurs, au cou. L'équipe de tournage réussit à éloigner l'animal et la victime parvint à se lever et à sortir en courant. La blessure était toutefois très grave, ses jambes s'affaiblirent en quelques secondes et Miller tomba à terre pour ne plus jamais se relever. Si Rocky échappa à la condamnation à mort, il doit cependant désormais vivre sous constante surveillance. Un tigre. Siegfried et Roy étaient très connus à Las Vegas pour leurs shows privés dans les hôtels, armés de leurs animaux exotiques. Ils faisaient souvent des spectacles semblables à ceux des cirques, avec leurs tigres blancs. Mais un de ceux-ci a décidé de se retourner contre l'un de ses maîtres, Roy, en le mordant profondément à la nuque, le traînant ainsi jusqu'en coulisses. L'homme a dû se faire opérer plusieurs fois et a dû suivre des séances de rééducation pendant plusieurs années. Il a demandé qu'il n'y ait pas de représailles envers l'animal. Les ours grizzly. Timothy Treadwell était un naturaliste et un écologue amateur qui aimait beaucoup les grizzlies et adorait tourner des documentaires sur eux, dans lesquels il invitait les gens à sauver cette espèce. Il donnait aussi gratuitement des cours ou des conférences sur les ours et la vie sauvage destinée aux enfants américains et il avait près de 10 000 élèves chaque année. À partir de la fin des années 90, pour sensibiliser la population à la nécessité de protéger cette espèce sauvage, il a commencé à filmer ses expéditions et à se mettre en scène au milieu de ces énormes prédateurs. Il a ainsi accumulé une centaine d'heures de films où on le voit plonger dans les rivières avec eux, embusqué dans les buissons chuchotant en live un commentaire de documentaire animalier dingo ou invectivant face caméra ceux qui critiquaient sa démarche avec une hystérie peu commune. « Venez faire ce que je fais » criait-il. « Ici, à ma place, vous y laisseriez votre peau, vous crèveriez. » De cette manière, il réussit à se faire une réputation de naturaliste courageux. Il s'approchait fréquemment des grizzlies, les touchait et jouait même avec les plus petits. Il était très critiqué parce qu'il ne respectait pas toutes les mesures de sécurité, mais cela n'avait pas l'air de le gêner et il considérait les ours comme ses amis. En octobre 2013 pourtant, ses amis le dévorèrent vif ainsi que sa compagne Amy Huguenard. Leurs corps furent découverts dans un campement au parc Katmai en Alaska. Ils avaient été démembrés et mangés pièce par pièce. En peu de temps, les ours meurtriers furent retrouvés et exécutés. De plus, quand on leur ouvrit l'estomac, on retrouva des restes humains. Grizzly Man, sorti en 2005, raconte l'histoire et la fin tragique de Timothy Treadwell. Une meute de loups. Cet incident survint dans un zoo en Suède. Une des gardiennes entra dans une cage où se trouvaient 8 loups sauvages. Elle les connaissait depuis leur naissance. Elle-même les avait élevés et était convaincue du lien fort qui les unissait. Or, ces derniers pensaient ce jour-là autrement. Lorsqu'elle entra, ils l'attaquèrent. Les autres gardiens ne purent même pas s'approcher de la cage car les animaux se trouvaient dans un état d'agressivité extrême. Lorsqu'ils réussirent à éloigner les loups, la gardienne était déjà morte. Le tigre de Malaisie. Stacy Conweiser avait 38 ans. C'était une gardienne de tigres au zoo de Palm Beach en Californie. Elle était connue comme la charmeuse des tigres. On disait qu'elle pouvait parler aux tigres dans une langue que seule comprenait. Cependant, sa dernière conversation avec l'un de ses minous ne se déroula pas bien. Un tigre de Malaisie perdit tout d'un coup tout contrôle et se jeta sur elle. La trentenaire fut vite héliportée au centre hospitalier le plus proche, mais elle succomba rapidement à ses blessures. Le cobra royal. Un charmeur de serpents doit les hypnotiser avec une sorte de pouvoir magique relaxant. Vraiment ? C'est du moins la théorie. Ali Khan, un artiste malaisien, était connu comme le roi des serpents et des scorpions. Une fois, il s'enferma avec 400 cobras pendant 40 jours. Génial. Puis, il décida d'aller plus loin et passa 21 jours dans un enclos en verre avec 6000 scorpions. Grâce à cela, il entra dans le livre Guinness des records.
Mais apparemment, aucun enchantement ne fonctionnait sur un cobra royal. Lors d'une représentation en 2006, à la surprise des spectateurs, un cobra royal pique à Khan dans l'œil et malgré une rapide prise en charge médicale, Ali décéda à l'hôpital. L'éléphant Tyke. Alors que cette éléphante n'était encore qu'un bébé, elle fut arrachée à sa famille en Afrique et transportée en Amérique. La vie de Tyke allait désormais devenir un enfer, l'enfer du cirque, l'enfermement à vie, la souffrance, la maltraitance, la soumission allaient faire partie de son quotidien. Tyke passait la plupart de son temps enchaîné à ne rien faire. L'absence d'exercice lui faisait mal aux articulations. Son régime alimentaire était monotone. Elle se tenait dans la boue et les excréments. Elle était privée de tous les aspects de la vie normale d'un éléphant. Au fur et à mesure que le temps passait, sa soif de liberté augmentait et elle allait finir par la manifester. Cet après-midi du 20 août 1994, au centre Neil Bledsoe à Honolulu à Hawaï, la vie de Tyke allait basculer lors de sa dernière représentation pour le cirque des Shriners. Dès son arrivée sur la piste, Tyke, folle de rage, tua son entraîneur Alan Campbell et blessa son soigneur Dallas Beckwith devant une foule de spectateurs affolés. L'éléphante, guidée par la colère et la frustration accumulées pendant ces années, s'enfuit ensuite dans les rues de Kaka'ako, chargeant les passants, écrasa les voitures et blessa Steve Hirano, un journaliste qui essayait vainement de l'arrêter. 30 minutes plus tard, Tyke fut stoppé dans sa course par les policiers et abattu en pleine rue par plus de 85 projectiles, devant le regard de nombreux passants choqués. Elle mourut de multiples lésions nerveuses et d'une hémorragie cérébrale. L'orque Tilikum. Voici le cétacé meurtrier le plus célèbre du monde. Tilikum a été responsable de la mort d'au moins 3 personnes. Sa première victime fut la dresseuse de 21 ans, Kelty Byrne. En 1991, lors d'un spectacle, Tilikum et 2 autres orques noyèrent la pauvre fille, bien qu'on eût reporté plus tard que les 2 autres orques étaient gestantes et que probablement elles essayaient seulement de protéger leurs futurs petits. Par la suite, Tilikum poursuivit sa carrière d'orque meurtrière. 8 années plus tard, Daniel Dux, un visiteur de 27 ans, devint sa 2e victime. Ce jeune intrépide avait décidé de se cacher dans le parc pour entrer dans la piscine durant la nuit. Comment diable avait-il eu cette idée? Et que voulait-il faire? On ne l'a jamais su. Dans tous les cas, le jour suivant, les employés de l'océanarium découvrirent son corps dans la piscine. Les médecins légistes précisèrent qu'il était mort par congélation et par manque d'air. L'autopsie montra qu'il avait de nombreuses blessures, contusions et égratignures, dont certaines avaient été causées par l'orque. Le 3e meurtre arriva le 24 février 2010. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette fois la victime était la dresseuse expérimentée de 40 ans, Dawn Brancheau. Devant un grand nombre de spectateurs, Tilikum noya la dresseuse et cogna son corps à maintes reprises. Elle lui brisa la mâchoire, les côtes et les os du cou et lui arracha la moelle épinière. À vrai dire, Tilikum avait plusieurs fois essayé de tuer ses dresseuses, mais dans la plupart des cas, tout finissait bien. Au total, Tilikum et les autres orques furent impliqués dans plus ou moins 70 accidents à l'Oceanarium SeaWorld. Elles attaquaient les gens, les poussaient, essayaient de les noyer pour faire toutes sortes de choses avec elles. En 2013, on sortit un documentaire sur Tilikum intitulé Blackfish, qui provoqua tout à coup une explosion de manifestations contre l'Oceanarium SeaWorld. En effet, l'histoire de Tilikum était encore plus triste qu'il n'y paraissait. Lorsque Tilikum n'avait que 2 ans, il fut capturé par des cow-boys marins qui kidnappaient des dauphins et des orques pour les vendre à des parcs d'attractions marins. Il fut volé à sa famille dans les eaux profondes au large de l'Islande et contraint de vivre dans de minuscules bassins et des espaces surpeuplés pour le reste de ses jours, sans pouvoir utiliser son écolocation, sans pouvoir nager librement, se déplacer dans l'océan ou entendre ses proches. Rien de ce qui fait la vie. Il fut dressé pour manger ce qu'on lui donnait et faire ce qu'on lui disait. Il fut aussi dressé à se retourner, ce qui permit aux travailleurs de SeaWorld de le stimuler d'une main gantée et de récolter sa semence dans un récipient. SeaWorld a utilisé Tilikum comme sa principale machine à produire du sperme, engendrant davantage d'animaux contraints à se produire en spectacle et à une vie de misère que quiconque ne l'eût fait volontairement. Tilikum est devenu si énorme dans ses bassins minuscules qui le retenaient prisonnier qu'il ne pouvait pas s'échapper devant les autres orques qui, incapables de cohabiter, pouvaient se montrer agressives et lui infliger parfois des blessures sanglantes. C'est ce stress permanent et les terribles privations qui poussèrent Tilikum à tuer 3 humains et à se limer les dents jusqu'à la racine à force de mâcher sous l'eau les barreaux de sa prison. Il n'est pas surprenant que dans ces conditions, Tilikum fût atteint d'une maladie mentale et finalement
d'une maladie physique incurable. Il est mort en janvier 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire. À demain pour une nouvelle vidéo. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!